On va ensemble tourner dans le livre des Proverbes. Donc vous avez entendu, hein, pendant une semaine, il y aura en 2025 la fermeture de l'église, commandée par Pasteur Paul. Il nous avait fait le coup il y a 5 ans, vous vous souvenez, pour les 20 ans. Et on a fini par y aller quand même. Non, c'était il y a combien? Il y a 10 ans, ah oui, il y a 10 ans. Ça passe tellement vite. Il y a quoi, il y a 5 ans? Ouais. Ah oui, bon, bref, vous avez compris quoi. Non, c'était aux 25 ans, on était allé aux 25 ans, ouais. Parce qu'on n'avait pas Ruben à l'époque. Les gens, peut-être, qui m'ont regardé sur YouTube, ils disent quoi, 25, ils parlent de quoi fermer l'église, ils vont pas bien. Ok, Proverbes chapitre 6, au verset 1. C'est toujours intéressant quand on fait un suivi de texte, c'est qu'on se retrouve à devoir enseigner des sujets. Je voulais passer au chapitre 7 directement, mais il y a le chapitre 6. Donc il y a des sujets que l'auteur aborde qui sont pas évidents à apporter lors d'un culte. Lors d'un enseignement, l'institut, c'est une chose, mais lors d'un culte, donc priez pour ça, qu'on puisse laisser le Seigneur venir nous visiter, nous parler à travers ces sujets. Mais lisons l'Écriture ensemble. Donc, Proverbes chapitre 6, verset 1. « Mon fils, si tu as cautionné par ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi, comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. » On verra ça à la fourmi. Hein, on va faire d'abord la première chose. On va voir ensemble quelques points. Et donc, on va dire, dans ce chapitre 6, l'auteur est en train de nous parler de 4 choses qui peuvent ruiner la vie de quelqu'un, la vie d'un homme, d'une femme. Et il commence par le cautionnement, on va en parler. Deuxième chose, il va parler de la paresse. Troisième chose, il va parler de la perversité. Et quatrième point, il va parler de la corruption. Mais on les verra ensemble. Mais là, le premier point, c'est le cautionnement. Et se rendre caution pour quelqu'un, donc vous connaissez l'expression, hein, c'est tout simplement s'engager pour autrui. Si, admettons, la personne achète une voiture à crédit et que, on va dire, le concessionnaire dit « Ok, on vous vend la voiture à crédit, mais il faut quelqu'un qui se porte caution pour vous », ben la personne qui se porte caution, c'est elle qui va devoir payer si la personne qui est censée payer le crédit ne paye pas. Donc c'est ce qu'il est en train de discuter dans ce passage-là. Donc là, il est en train clairement de nous dire que se porter caution pour quelqu'un d'autre, alors évidemment, quand c'est peut-être un membre de famille ou quelqu'un dont on a la responsabilité, ça va de soi que ça fait partie de la discussion, mais ça sous-entend, malgré tout, plusieurs points. L'idée générale, on va dire, de l'auteur, c'est de se dire attention à l'attitude de présomption, c'est-à-dire de penser, d'imaginer, de réfléchir, de calculer, de se projeter, de s'engager sans se placer devant Dieu. Et on va voir ensemble les subtilités un peu de la chose, à savoir qu'à l'époque, avant l'époque de Salomon, en amont, quand on aura Deutéronome 24, etc., il faut savoir que chez les Juifs, en tout cas, on n'avait pas le droit d'obliger quelqu'un qui s'était engagé à payer quelque chose. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas forcément l'argent, mais si quelqu'un s'engageait, disait « Ok, je t'achète cette brebis et, à crédit »,
Et le crédit, par exemple, c'était une veste ou un habit. La personne qui prenait à crédit devait, chaque soir, avant que la nuit tombe, ramener, par exemple, la veste, parce qu'en général, les gens qui faisaient ce genre de crédit, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir d'autres vêtements pour pouvoir se couvrir la nuit, par exemple. Donc, il y avait plein de garde-fous dans la loi d'Israël, dans le camp d'Israël, pour éviter que les gens se retrouvent dans une position d'esclaves, en fait. Et donc, il y avait toute la loi, en tout cas sur le sujet, était très claire. Et il n'y avait que pour les étrangers, au peuple d'Israël, eux, on pouvait non simplement leur porter crédit s'ils voulaient vous acheter quelque chose, mais en plus, on pouvait faire du bénéfice. Ce qui était interdit, en tout cas, entre Israélites. Mais là, il y a quelques années, siècles qui sont passés, puis ça a évolué. Puis à l'époque de Salomon, il y avait malheureusement toute une organisation de la société d'Israël où les gens s'endettaient, où les gens se liaient. Et même, quand on lit les évangiles avec Jésus, vous vous souvenez, sous la loi romaine, ça a évolué même. Au point où on pouvait littéralement vendre, prendre ou amener en prison celui qui s'était engagé à crédit, lui et toute sa famille. Vous vous souvenez, Jésus, il le fait quand il explique à travers une parabole le pardon. Et vous vous souvenez, il donne ce roi qui vient demander à la personne qui lui devait un montant tellement énorme que s'il aurait travaillé toute sa vie, il n'aurait pas pu rembourser ce montant. Il le menace en lui disant « Je vais te vendre toi et ta famille, tes enfants, ou même te mettre en prison ». Donc il y avait cette loi à l'époque de Jésus. Et après, vous vous souvenez, le roi va dire « Ok, l'homme demande pitié, il demande la miséricorde, le roi va lui donner. » Puis cet homme sort de cette entrevue, puis il va tomber sur quelqu'un qui lui devait 2 pains au chocolat et 3 croissants. Et puis il va faire intervenir la police, et puis le mettre à demeure, et même le livrer, s'il fallait, à la prison. Quand le roi l'entend, il fait revenir le gars, il dit « Puisque tu as eu cette attitude-là, la sentence va tomber sur toi. » Et donc ça parle de pas... Jésus met en garde contre le fait de ne pas faire miséricorde, comme Dieu nous a fait miséricorde. Pourquoi ? Parce que ça sous-entend que cet homme, l'homme ou une femme qui ne fait pas miséricorde, ça veut dire qu'il donne, qui remet pas, qui ne met pas de côté ce que la personne lui doit, se prend pour Dieu, en fait. C'est pour ça que Dieu est très dur avec quelqu'un qui ne fait pas miséricorde. Lorsqu'on juge, pour le dire autrement, autrui, on prend la place de Dieu. On se met à la place de Dieu, on se met plus haut que la loi de Dieu. Et c'est pour ça que l'Écriture nous met en garde contre ça. Et alors ça nous défie, évidemment, parce que, pour finir avec cette pensée-là, c'est que ça sous-entend que nous sommes appelés à pardonner, à faire miséricorde, même des fois à des gens qui, effectivement, ne méritent pas. Mais quand on va sur ce terrain du mérite, Dieu dit, mais toi non plus, tu ne mérites pas. Ouais, mais moi, j'ai pas abusé un enfant, moi, j'ai pas volé, j'ai pas manipulé. C'est vrai. Mais devant Dieu, nous sommes appelés à faire miséricorde. Par contre, Dieu est un Dieu juste, et il y aura un moment où la justice se fera, soit ici-bas, à travers des autorités. Alors, si on parle, par exemple, pour finir la pensée, si quelqu'un a abusé un enfant, on doit le dénoncer. On peut lui pardonner, mais on doit le dénoncer. Vous voyez la différence ? Je peux te pardonner, je vais te dénoncer. Parce que tu dois affronter tes actions. Et si vous êtes au courant d'un acte tel que la pédophilie, etc., on est responsable devant Dieu de dénoncer les choses. On ne peut pas fermer les yeux. Nous sommes le peuple de Dieu, l'Église, nous portons la justice de Dieu. Nous portons l'équité de Dieu, même dans ce monde. Donc il y a des choses, on ne doit pas fermer les yeux. Et on ne doit pas fermer nos oreilles. Vous comprenez ? Là, l'exemple de cela, mais c'est important. Et, mais là, on revient au cautionnement. Donc là, l'auteur nous met vraiment en garde sur
sur cela. Et pourquoi je parlais de péché de présomption, c'est que quelqu'un qui se porte caution, c'est quelqu'un qui met sa confiance en l'homme au-delà de la confiance en Dieu. Et au-delà du principe, on va dire, légal, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur le principe spirituel qu'il y a derrière. Parce qu'il n'y a pas une réflexion de bon sens des Écritures, même sur les lois légales, administratives ou sociales, qui n'est pas une source qui soit spirituelle. Et Dieu a tout part de la pensée de Dieu, de la sagesse de Dieu et du cœur de Dieu. Et donc, sur cette loi-là, sur le cautionnement, c'est comme si Dieu disait, mais attends, tu t'engages pour quelqu'un, déjà tu ne sais pas si la personne... Est-ce que la personne a vraiment besoin de ce qu'elle veut acquérir? Déjà. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où on ne peut pas imaginer, où il n'est pas acceptable que lorsque nous avons le désir d'acquérir quelque chose, ce n'est pas acceptable de ne pas pouvoir se l'offrir ou se l'acquérir. Et Dieu dit, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Des fois, vous savez, on peut acquérir quelque chose ou acheter quelque chose. Là, je parle d'acquérir quelque chose. On va aller plus loin. Des fois, pour nous, pour certaines personnes, c'est inimaginable de ne pas se lier ou lier quelqu'un à soi-même. C'est inimaginable. Et on va manipuler, on va essayer de trouver toutes les stratégies, tous les moyens d'amener la personne à être liée à soi et de la mauvaise façon. Et donc là, l'auteur va plus loin, enfin, on veut réfléchir avec lui. Faisons attention. Et à l'époque, il y avait les engagements, c'était oraux. Hein. Il y avait des témoins, on prenait un engagement. C'est pour ça qu'il parle de la bouche. Il dit, fais attention, si tu l'as prononcé, tu t'es engagé. Et on verra les solutions que l'auteur donne. Mais nous, aujourd'hui, on peut s'engager par contrat, mais on peut s'engager par contrat moral. Vous savez, une forme de... des fois, on peut s'engager sur un contrat de moralité ou d'intégrité naturelle. Vous savez ? Et donc, on s'engage, par exemple, dans une relation avec quelqu'un, mais il faut s'assurer déjà que le lien qui m'attache à l'autre soit sur de bonnes fondations. C'est quoi les fondations qui nous lient? Parce qu'on se pose la question des fois. C'est quoi les fondations qui nous lient? Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que c'est le cœur de Dieu? Parce que si ce n'est pas les bonnes fondations, automatiquement, ça va être des liens où je vais perdre mon autonomie, je vais perdre ma liberté. Combien de gens ont peur de la réaction de l'autre? Si tu vis dans la crainte, tu ne vis pas dans la liberté, ce n'est pas possible. Mais combien de gens aujourd'hui, que ce soit dans un couple, que ce soit dans les relations amicales, que ce soit dans l'église, que ce soit... Les gens vivent dans la crainte. C'est fou quand même. Et quand on vit dans la crainte, c'est qu'on vit dans une sphère où on s'est engagé et on perd notre liberté. Donc c'est une question à se poser aussi. Il y a quelque part une bonne façon de se porter caution, mais c'est vis-à-vis des promesses de Dieu, de la pensée de Dieu. Paul va dire, j'ai été libéré, parfaitement libre en Christ, mais j'ai choisi de devenir esclave de Christ, doulos en grec. Littéralement, vous savez, et il prend l'exemple, enfin c'est un peu l'idée à l'époque des Juifs de l'Ancien Testament. Il y avait certaines personnes pouvaient devenir mercenaires ou serviteurs, en l'occurrence des pauvres en général, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Ils travaillaient pour d'autres juifs qui, eux, avaient des moyens. Et au bout d'un certain temps, ils devaient être libérés. Mais certains esclaves, des fois même des étrangers, se faisaient percer l'oreille droite pour dire « Non, je veux rester dans cette maison et je veux continuer à servir ce maître parce qu'il est bon envers moi, parce que je suis bien là et je ne veux pas partir. » Et c'est un peu cet exemple-là que donne Paul. Il dit « Moi, en tant qu'homme libre en Christ, je choisis de devenir esclave de Christ. » Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est la bonne caution, c'est le bon engagement à avoir. Vous voyez? Parce qu'on a besoin, entre guillemets, on a besoin de s'engager. L'engagement, quand il est fait selon la sagesse de Dieu, il est sain. Parce qu'il va nous amener sur le terrain
de la transformation, il va nous amener sur le terrain de l'intégrité, il va nous amener sur le terrain de ce qu'il y a dans nos cœurs ou ce qui va manquer dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a de l'honneur, est-ce qu'il y a de l'intégrité, etc., spirituelle. Mais faisons attention de ne pas le faire d'une façon naturelle. Hein, de se porter garant pour quelqu'un. Et vous savez, c'est comme aujourd'hui, par exemple, des fois il y a des gens qui se marient et puis on a des témoins. Mais un témoin, c'est un garant en fait. C'est quelqu'un qui se porte garant, dit moi je suis témoin, je vais porter, s'il y a un problème dans le couple par exemple, je suis responsable de dire, voilà, d'aider, mais responsable aussi, s'il y en a un des deux peut-être qui ne respecte pas ses engagements, de le confronter par rapport à l'engagement qu'il a pris. C'est ça un témoin. Vous voyez, autrement ça ne sert à rien, c'est juste de l'administratif. D'être témoin dans un mariage, c'est extrêmement important. Vous voyez? Donc, parce qu'on porte une responsabilité. Aujourd'hui, c'est devenu juste des titres, c'est devenu juste une démarche administrative. Non, tout a un sens. Tout a un sens. Et je voudrais que nous comprenions que des fois, on prend la légère des engagements où on devrait les prendre avec, j'utilise ce terme, vous comprenez, gravité, on va dire, tu vois, avec le sens de la gravité, c'est important, de l'importance. Et en même temps, je vois une société aujourd'hui où les gens s'engagent d'une façon superficielle sur des choses qui sont moins importantes, mais qui va les engager de façon importante. Donc, en mettant, par exemple, moi, voilà, quelqu'un dans l'église vient me voir, me dit, pasteur, voilà, je vais m'acheter la nouvelle Cadillac ou la Mercedes. Et bon, elle vaut 120 000 euros. Bon, je fais une avance de 60 000 euros. Est-ce que tu pourrais... Mais il n'y a pas de problème, hein. Je peux faire un crédit, mais j'ai besoin de quelqu'un qui se porte caution. Et je sais que toi, en tant que pasteur, tu roules sur l'or, évidemment. Et que les banques, si tu me portes caution, évidemment, les banques vont me donner le crédit. Je plaisante, évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais si je m'engage, et déjà, est-ce que la personne à qui je vais peut-être faire caution, est-ce qu'elle est intègre? Est-ce que j'ai pu observer que cette personne, déjà, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer? Parce que si la personne, partout où elle va, elle part avec des crédits et elle ne rembourse jamais, elle trouve toujours les moyens d'embrouiller les gens, niette. Hein. Enfin, je vous dis ça, mais je suis sérieux. Parce qu'il y a des gens, même dans l'Église, qui s'engagent envers des gens qui ne sont pas... On ne peut pas leur faire confiance. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Qu'ils apprennent d'abord à la redevabilité, qu'ils apprennent déjà à être intègres dans les petites choses, comme dit l'Écriture, avant de s'engager dans des grandes. Mais admettons que moi, je m'engage, parce que je le sens bien. Hein, pas parce que je le vaux bien, parce que je le sens bien. Et je dis, j'arrive à convaincre ma femme, ça c'est sûr que c'est... Là, on est dans l'ordre de l'impossibilité. Mais... on n'aime pas les crédits avec ma femme. Mais en tout cas, admettons que... Puis la personne, voilà, elle ne respecte pas son engagement à payer son crédit de 5 000 euros par mois. Alors, je sais, certains, pour vous, c'est l'argent de poche, mais pour d'autres, plus compliqué. Amen, alléluia. Alléluia, oh, waouh, c'est bien ça. Alors, pas de problème pour les travaux, pour les financer en tout cas. Mais en mettant, la personne ne paye pas. Donc, c'est moi, le garant, enfin, en tout cas, le garage va venir me voir. Enfin, en tout cas, ou son assurance, ou la banque, je ne sais pas qui. Je dis, vous êtes garant. C'est vous qui allez payer. Donc, moi, je ne suis pas capable de payer, en vérité. Et donc, je mets en difficulté ma femme, je mets en difficulté mon fils, je mets en difficulté les domaines de ma vie où je suis responsable, en fait. Donc, il y a des gens qui se portent garant, des fois, financièrement, qui se portent garant aussi dans leur emploi du temps. Certains, on se porte garant dans les relations, je l'ai dit tout à l'heure, et on va faire souffrir les gens qui sont censés être sous notre responsabilité en premier. C'est pas normal. Et l'auteur dit, si tu fais ça, c'est comme si au lieu de placer ton avenir et ta sécurité en Dieu, tu la mettais aux mains d'un homme. C'est ce qu'il dit. Hein. C'est tellement, tellement dangereux. Faites attention, faisons attention, je dois faire attention. Avec qui je m'engage, comment je m'engage. Attention à ça.
Vous savez, la nature humaine, elle est ce qu'elle est. On a tous cette tendance à désirer, à voir le monde tourner autour de nous. Ça nous rend heureux, ça. Quand on pense à nous, quand on parle de nous, quand on nous sert, quand le monde entier tourne. Si je ne vais pas bien, je passe un moment difficile, je viens à l'église, j'espère que l'église va tourner autour de mon problème. J'espère que tout le monde va se prosterner en me disant « Mais oui, je comprends, tu souffres tellement ». Comme si les gens, ils n'avaient pas de souffrance, comme si les gens, ils n'avaient pas de difficultés, comme si les gens... Et c'est tellement terrible, des fois, de voir des gens, même dans l'église, sans devenir caution envers quelqu'un. Tu sais, ah, je te comprends. Soyons spirituels dans les relations. Soyons spirituels, soyons sensibles à l'esprit, soumettons-nous à Dieu. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent et qui peuvent dire, ben voilà ce que je vis, machin, etc. Mais est-ce qu'ils sont à l'écoute de la solution? Est-ce qu'ils sont à l'écoute de la correction? Est-ce qu'ils sont à l'écoute d'entendre Dieu peut-être leur dire, ok, bien sûr, tu vis des difficultés, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que tu es prêt à entendre les moyens de t'en sortir? Et vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre les moyens de s'en sortir. On ne veut pas se remettre en question, on veut juste des gens qui nous écoutent et qui nous accompagnent, qui nous portent dans nos difficultés. Encore une fois, la Bible nous dit qu'il y a une place pour que nous puissions pleurer avec ceux qui pleurent. Nous puissions nous réjouir avec ceux qui réjouissent. Mais il faut que ce lien-là soit un lien qui ne nous aliène pas. Ça ne doit pas être des liens qui nous rendent esclaves des gens. Donc si vous avez quelqu'un qui, chaque fois vous voit, vous attire, vous lie, vous met dans le cachot de leur existence, de leurs problèmes, etc., et qui, chaque fois, il vous ramène là-dedans, l'auteur dit, il faut te délier. Il faut te sortir de là. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que l'amour, c'est d'abord soi-même vivre devant Dieu en toute liberté. Tu sais, c'est comme dans l'éducation. On peut éduquer nos enfants, leur lire matin, midi et soir la Bible, mais ils regardent nos vies, oui ou non? Hier, j'ai eu l'occasion d'aller à une soirée pour le club de sport où je suis, et je parlais avec un homme qui me disait qu'il avait été éduqué par les jésuites pendant 17 ans, etc. Puis il me disait, mais ma vie, c'est en un instant, tout ce qui a été construit a été détruit en un instant. Il me dit, un soir, j'étais ado, il me dit, mais je suis allé à un cinéma à Montpellier, là. Et à cette époque-là, il y avait un cinéma, le cinéma, il y avait une baisse on va dire, de présence des clients, etc. Le cinéma était en difficulté. Et c'est à l'époque où il y avait, malheureusement, la pornographie qui était arrivée dans les salles de cinéma. Et donc, lui, il était allé voir un film d'action, etc. Puis, en sortant du film, il croise le prêtre qui lui faisait depuis des années l'enseignement, aller dans la salle où il y avait de la pornographie. Il me dit, en un instant, toute ma vie, tout ce qui a été construit a été détruit. En un instant. Mais ça peut arriver dans la vie de nos enfants. On peut leur enseigner, on peut les amener à l'église, on peut leur enseigner plein de choses. Mais peut-être ils voient en fait, que dans nos vies, Dieu est absent. Quand on est à la maison, il n'y a pas de place pour Dieu, il n'y a pas de place pour l'amour, il n'y a pas de place pour le pardon. On est peut-être des fois des bons religieux. On veut enseigner une bonne moralité. Mais peut-être qu'ils ne nous voient pas dans nos faiblesses, pleurer, se remettre à Dieu, dire Seigneur, moi je ne peux pas, j'y arrive pas. Peut-être il y a des enfants, ils n'ont jamais entendu de la bouche de leurs parents, pardon. Parce que des fois on se trompe. Des fois, on est injuste. Et nos enfants ont besoin de voir des parents qui savent se remettre devant Dieu et dire « Je te demande pardon, là, mon attitude n'est pas correcte. » Mais combien de gens, et je suis sûr beaucoup d'entre nous, on a des fois une mauvaise identité, on a été blessé au fond dans notre valeur personnelle, etc. Parce que dans notre éducation, on nous... Alors des fois, ils ne l'ont pas fait exprès. Malheureusement, les gens redonnent ce qu'ils ont reçu. Et des fois, ils ont malheureusement reçu ce qu'il ne fallait pas. Mais malheureusement, ils redonnent.
et de la mauvaise façon. Les choses qu'on devrait donner selon le cœur de Dieu. Mais nous, en tant que croyants, en tant enseignés dans le cœur de Dieu, dans l'œuvre accomplie, etc., que Dieu nous aide à être ses parents, qui vont protéger, garder, bien orienter nos enfants aussi. Et des fois, ça demande, vous savez, comme avec Moïse, c'est intéressant, il n'y a que, en tout cas, relaté dans les Écritures, hein, il n'y a que, en fait, les parents de Moïse qui ont trouvé, qui ont vu la valeur dans l'enfant Moïse, risquer leur vie pour protéger la vie de leur enfant. Et on est une société aujourd'hui, des fois on se sert des enfants. Ça veut dire que, voilà, moi j'ai besoin d'être heureux, j'ai besoin de... les gens font des enfants pour se servir. Mais est-ce qu'on est prêt à donner notre vie à Dieu d'abord pour nos enfants? Parce que si tu donnes ta vie directement à tes enfants, il va y avoir un problème. Tu n'auras pas de sagesse, tu n'auras pas de recul, tu n'auras pas d'objectivité, tu vas avoir ce mauvais lien, tu vas être esclave de ton engagement. Et donc des fois, donc les parents, ils sont super, hein, vraiment des parents extraordinaires. Mais c'est des parents qui ne donnent pas leur vie à Dieu d'abord, pour leurs enfants. Et donc du coup, il y a de la culpabilité, des fois il y a de la colère, et des fois il y a de l'injustice. Vous savez, bon, moi j'ai qu'un enfant. Il y a des familles, il y a plusieurs enfants. C'est extrêmement difficile pour les parents d'arriver à éduquer les enfants sans qu'il y ait des préférences qui fassent du mal aux enfants. C'est compliqué. Ça demande Dieu, mes amis. Ça demande de Dieu de pouvoir aimer chaque individu que sont ses enfants à la façon de Dieu. Et je vous dirais, moi j'en ai qu'un, mais je suis incapable de l'aimer à la façon de Dieu. Et je dois trouver Dieu pour pouvoir aimer mon enfant. Vous voyez? Mais je ne veux pas amener ce crédit et ce lien, ce mauvais lien avec mon enfant, de dire, voilà, je vais l'aimer à ma façon, mais parce que ma façon ne va pas suffire. Ma façon va faire en sorte qu'il y aura des situations où je vais manquer de courage. C'est vrai ou pas? Je vais manquer de courage. Parce que des fois, le courage, ça va être sur une grande période de temps. Surtout quand ils arrivent ados, là. Pendant plusieurs années, là, qui te manquent de respect, ils cherchent leur identité, c'est compliqué quand même de les aimer avec intégrité. C'est compliqué de les aimer avec responsabilité et courage. Ah, mais regarde, tous mes copains et copines, ils jouent à ça, ou ils ont ça, vous l'avez déjà entendu, ça. Hein? Ben, c'est dur de ne pas lâcher, selon les convictions que nous avons devant Dieu. C'est extrêmement difficile. Et je ne vous dis pas que je vais être capable. Je suis en train de vous dire que je ne suis pas capable. Mais je connais un Dieu qui est capable. Et moi, je me suis rendu caution ou esclave de Jésus-Christ. Et je sais qu'il me donnera la provision pour éduquer mon enfant, pour lui donner ce qui... Et pour aller jusqu'au bout. Pourquoi ça demande du courage? Parce qu'il arrive que d'aimer, des fois, c'est accepter d'être rejeté. Et il y a des parents qui sont incapables de gérer cette relation avec leurs enfants. Ils sont incapables de gérer émotionnellement, psychologiquement, le fait que, voilà, parce qu'ils se tiennent pour ce qui est vrai, pour ce qui est juste et pour ce qui est bon. Et pour ce qui est bon. Ils n'y arrivent pas à gérer ce défi que l'enfant va mener, ou que les enfants, parce que des fois il y en a plusieurs. On a besoin de Dieu, mes amis. Mais ce que tu vas pouvoir donner, c'est là où tu vas choisir de créditer. Et moi, j'ai choisi de me porter garant pour l'Évangile. Je me porte garant pour Jésus-Christ. Bon, je ne prends pas trop de risques, hein. Je sais qu'il sera toujours à la hauteur. On a entendu de la part de Pasteur Paul. C'est vrai ou pas? Dans Philippiens 6, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, il l'accomplira. Il ne manquera jamais de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en ne manquant jamais de rien, des fois, il va me dire, qu'est-ce que toi, tu as? Comme avec Jésus, vous savez, quand il y a cette foule de 5000 personnes, nourrissez-les vous-même. Des fois, Dieu va nous demander ça. Qu'est-ce que tu as? Ben voilà, j'ai 5 pains et 2 poissons. J'ai pas grand-chose des fois. Des fois, j'ai mon emploi du temps. C'est ce que Dieu va me demander. Des fois, Dieu va me demander de m'humilier. Des fois, Dieu va me demander de m'engager. Ouais, mais attends, j'ai pas le temps. Parce que je vois des fois, je vois tellement de... Ça, c'est le piège aussi, les activités des enfants.
Et je vous le lance comme ça, c'est une réflexion. Hein, c'est pas, je vous dis pas ce qui est bien et mal, j'en sais rien en fait. Mais juste une réflexion. Quand on se pose déjà avec ma femme, on prend 10 ans en avance pour réfléchir, parce que moi je suis lent. Hein. Il me faut du temps. Moi. Il y en a qui sont rapides, mais moi, ça connecte vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Mais déjà, je me pose la question, les activités de mon enfant, le sport, le côté artistique, etc. Mais je vois les parents, aujourd'hui, ils sont esclaves des activités des enfants. Posons-nous la question, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment important? Donc, et moi, c'est une réflexion que je vais avoir. Je n'ai pas la réponse, mais je me la pose. Et surtout, je la pose à Dieu. Je la pose à Dieu. Vous savez, des fois, on ne se pose pas des questions dans certains domaines parce que dans la sphère de la moralité, c'est un domaine qui est bien. C'est bien vu. Tu fais des activités à tes enfants, artistiques, il fait de la poterie, il fait de la guitare, il fait de la batterie, il fait du piano, debout même, il fait de la couture, il fait du foot, de la boxe, de la natation. Donc les gens, ils courent à gauche. Je vois les parents à gauche, à droite. Ils vivent plus. Même les couples, les gens ne vivent plus rien ensemble. Et comment tu veux que l'enfant, après, il soit épanoui s'il voit des parents qui... C'est la colocation. Ça va, oui, vous appelez comment? Ouais. Il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus... Parce que c'est quoi le battement de cœur? C'est quoi qui sécurise un enfant? C'est l'amour, oui ou non? Mais si on est pris par 10 000 activités, où est l'amour? Des fois, les gens, ils ne se nourrissent même plus de la parole de Dieu, du rassemblement, etc. C'est là où on puise les ressources qui sont en Christ. Et on les ramène à la maison. C'est ce qui nous permet d'être ensemble, d'être un, de se pardonner, de continuer à s'aimer alors qu'on évolue. Physiquement, vous avez vu, on évolue, hein, ou on dévolue. C'est l'évolution à l'envers. Hein. L'évolution, c'est le singe qui devient un homme. Nous, c'est l'homme qui devient le singe. C'est bizarre. Mais, non, je plaisante. Hein. La réalité est bien pire, vous le savez. Mais, et donc, le fond de la discussion, là, et ce que j'aime là, dans ce passage, c'est envers qui je me porte caution, de comment je me porte caution. Et c'est tellement important. Tellement important. Quand je m'engage, est-ce que ça va amener du bénéfice? Est-ce que ça va pas me soustraire à mes responsabilités, me prendre soin peut-être de ma famille, de ma femme, de mes enfants? Prendre soin de mon église aussi, c'était important aussi. Prendre soin de... Est-ce que... Voilà, et juste d'observer sa vie. Et, oui, juste les solutions, parce que je parle que des problèmes, excusez-moi. Je finis avec cette pensée. Il en donne deux. Vous êtes prêts? Je vais être très rapide. En général, quand le pasteur dit ça, c'est là où on s'inquiète. On se dit là, le rôti, dans le four, il va cramer. Non, mais rapidement, il donne deux solutions, là, on les a lues ensemble. Hein. La première, il dit, c'est se dégager par l'humiliation. Il dit, hein, si on regarde le passage, « Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. » Littéralement, en hébreu, c'est le mot « dégager », ça signifie se déchirer soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre ton orgueil de côté, là, dégage-toi. Oui, mais regarde, il a pas tenu parole. Parce que des fois, encore une fois, j'encourage à être des hommes, des femmes d'honneur. On s'engage, on donne sa parole. Très bien. Mais des fois, on a donné notre parole et on n'était pas dans l'esprit, on n'était pas selon la sagesse de Dieu. Il faut avoir l'humilité, peut-être, ou se déchirer soi-même, de mettre son orgueil de côté, de se dire, il y a des gens qui vont te dire, c'est pas nom de parole, machin, tout ça. Hein? Tu t'es engagé à venir avec moi. Des fois, il y a des jeunes, moi, c'est mon pote, c'est mon ami, j'ai dit, je serai à la vie, à la mort avec toi. La dernière fois, il s'est fait agresser, je vais aller avec lui, on va casser la tête des gars. Ah bon? Dégage-toi vite. Sors de là. Et ça arrive, on le voit aux États-Unis, dans les gangs et tout, c'est parce que les gens s'engagent, se portent caution de leur engagement. Faites attention. Ou des fois, on se porte garant, comment?
on s'engage dans une relation avec quelqu'un, et puis on va aller dans le sens de la personne, on va calomnier, on va critiquer les autres, parce qu'on n'a pas le courage, peut-être, de commencer à s'engager dans cette amitié avec la personne. On n'a pas, et ce n'est pas fait sur de bonnes bases. Du coup, on n'a pas le courage de remettre en question la personne. Je dis, ouais, mais tu critiques cette personne, même si moi je n'aime pas cette personne, et des fois il y a des gens qu'on n'aime pas trop, hein, même si, pour plusieurs raisons, mais même si cette personne, j'ai un problème, dans la situation, tu n'as pas raison, c'est pas juste. Selon Dieu, c'est pas juste. Est-ce qu'on est capable de le faire, ça? Est-ce qu'on est capable de le dire? Pourtant, c'est ce qu'on devrait pouvoir se dire. La Bible dit on doit apprendre à s'aimer les uns les autres dans la vérité. Est-ce qu'on peut se le dire, ça? Vous voyez? Et donc, il dit là, humilie-toi, déchire-toi toi-même. Je dis, peu importe ce que les gens vont dire de toi, il faut que tu sois dégagé de cet engagement. C'est pas grave, c'est un lâche, il vient pas, regarde, c'est devant les jeunes, c'est pas grave. Pas grave. Je me tourne vers Dieu, Seigneur, voilà. Donc, ou certains, j'ai vu, j'ai promis à ma mère, à mon père, à ceci ou cela. Et les gens sont esclaves. Faites attention. Même à des gens qu'on aime, même à des gens qui sont importants, on est d'abord responsable devant Dieu. Écoutez bien, on doit d'abord s'engager devant Dieu. Sois sûr. Parce qu'il y a des gens qui vivent une vie par procuration. J'ai promis à mon père, à ma mère que je serais médecin. Peut-être que ce n'est pas tes dons, ce n'est pas ton appel. Puis les gens, ils sont dans un truc qui devient... Puis c'est pour ça que des fois, il y a des mauvais médecins. Hein. Ce n'était pas à leur place. Hein. Il y a des mauvais mécaniciens, il y a des mauvais pasteurs, il y a des mauvais... de tout. Hein. Mauvais musiciens, tu dois en connaître, pasteur, non? Hein? Le gars, il joue, tu vois. Mais c'est le mauvais, comme un bon chasseur, bon, bref, vous connaissez l'histoire. Mais, et donc, c'est vraiment important de faire attention. Et si tu t'es engagé, tu peux t'humilier. Je suis désolé, avec le temps, je vois que ce n'est pas la direction que Dieu donne à ma vie. Je ne serai pas médecin, chirurgien, dentiste, cardiologue, etc. Si vous le faites, et que c'est votre appel, gloire à Dieu, hein, on en a besoin aussi. Mais faites attention, vous comprenez l'idée. Hein. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, et juste pour finir cette pensée, dans la guerre spirituelle. Encore une fois, ce n'est pas parce que tu t'es engagé, tu as une relation avec quelqu'un, que tu ne dois pas mettre la vérité entre toi et la personne. Avec amour, évidemment, on ne rejette pas les gens, mais on doit mettre la parole de Dieu entre nous. Et parce que des fois, il y a des gens qui se disent « Ouais, mais c'est mon ami, il fallait que j'écoute. » Ah, ok, d'accord. Donc les gens, ils calomnient, les gens, ils critiquent, ou ils amènent des sous-entendus qui te font penser que... Et toi, tu écoutes parce que, ouais, mais c'est pas intègre devant Dieu. Donc, ça veut dire que ton intégrité vis-à-vis des hommes, pas vis-à-vis de Dieu. Vous comprenez l'idée? C'est pour ça que l'auteur, il dit, dégage-toi, humilie-toi, peu importe ce que les gens pensent de toi. Attends, mais je croyais que tu étais mon ami. Je suis ton ami, mais je suis d'abord l'ami de Dieu. Et là, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu veux me faire entendre, là où tu me veux faire aller, je ne veux pas. Vous voyez l'idée? Et on peut donner des exemples dans la vie, même des fois dans les couples. Et le deuxième point, pour finir, donc je vous ai menti, je n'ai pas été rapide, je m'en excuse. Ouais, c'est donc l'humiliation en s'humiliant devant Dieu et devant les gens aussi. Et deuxièmement, des fois s'éloignant de certaines choses. Il faut s'éloigner de certaines choses. S'humilier et s'éloigner. C'est tellement important aussi. Donc, je finis avec ça. Donc, je vais vous encourager ce matin. J'espère que c'est édifiant. Je ne sais pas. Mais c'est dans la parole de Dieu. Amen. Donc, nous, on est là pour enseigner le plein conseil de Dieu. Je ne veux pas toujours enseigner ce que j'ai forcément envie. On se soumet à la parole de Dieu. Et juste, j'espère que voilà, Dieu nous a communiqué une sagesse qui va nous aider à avancer et à nous rapprocher de lui et à le connaître de plus en plus. Amen. Ok, Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci parce qu'elle nous défie dans tellement de domaines
Et tu sais à quel point dans notre humanité, on est des êtres tellement... on a tellement besoin de liens, on a tellement besoin, mais Seigneur, tu désires ces liens en liberté. Tu ne veux pas qu'on se mette sous des jougs, tu ne veux pas qu'on se mette dans des prisons, que ce soit dans les relations, que ce soit dans nos engagements, que ce soit matériellement aussi. Tu nous demandes ta sagesse, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de tout avoir. On n'a pas besoin de pouvoir tout faire, mais on va apprendre à vivre dans le contentement de ce que tu nous donnes, parce que ce que tu nous donnes, Seigneur, c'est avec cela que nous serons équilibrés dans nos vies. Tu sais, Seigneur, tu connais nos cœurs, que nous sommes excessifs dans nos cœurs. Et tu nous appelles à cette divine balance, ce divin équilibre dans notre existence. Apprends-nous, Seigneur. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, je vous encourage vraiment de tout cœur à lui remettre votre vie. La Bible dit que voilà, Dieu nous a aimés et dans son amour, il est venu traiter notre vrai problème. Et notre vrai problème, c'est le péché, la Bible dit. C'est le poison qui est dans nos cœurs. C'est le poison qui est dans nos pensées. C'est ce poison qui nous entretient dans un ego qui fait qu'on se prend pour Dieu sans le vouloir. Et ce matin, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, sachez que dans son amour pour toi, il est venu à t'enlever ce poison, ce péché-là. Il l'a porté à la croix par amour. Et la bonne nouvelle, la Bible dit qu'il est ressuscité. C'est qu'il est vivant aujourd'hui. Et tu peux le faire venir dans ta vie. Tu peux faire venir Jésus-Christ dans ton cœur. Tu peux juste lui dire, Jésus, je ne te connais pas, mais viens dans mon cœur. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es présent. Je sais que tu es là. Même si je ne comprends pas tout, je t'accepte comme mon sauveur ce matin. Je veux devenir ton enfant. Je veux pouvoir t'appeler Père, Abba, Père. Je veux pouvoir expérimenter la réalité de ta main surnaturelle dans cette vie tellement naturelle. Je veux te laisser cette place dans mon cœur. Parce que le péché nous isole. On vit une solitude que personne ne peut comprendre. Lorsqu'on donne notre cœur à Jésus-Christ, la Bible dit que nous ne serons plus jamais seuls. Donc si vous pouvez juste lui dire, viens dans mon cœur, sauve-moi. Je crois en toi. Je crois en ton sacrifice. Et je crois que tu es vivant aujourd'hui. Si vous avez fait cette prière ce matin, avec vos mots peut-être, la Bible dit que surnaturellement, Dieu envoie l'Esprit Saint habiter en vous. Et vous devenez enfants de Dieu. Non pas nés de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Si vous avez accepté le Christ comme votre sauveur ce matin, parlez-en à quelqu'un, peut-être une personne qui vous a invité ou un pasteur. N'hésitez pas à poser cet acte, cet acte de foi. Il faut le poser pour dire, voilà, dans l'histoire de ma vie, voilà la décision que j'ai prise devant Dieu. Donc Seigneur, merci encore pour ce culte. Qu'il soit béni, élevé, glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.